Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end prolongé pour ceux qui étaient en prolongation. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Pour ça, j'ai utilisé différents oracles. Je ne vous les montre pas, mais je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne. Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, ce sera les coquillages. En 1, on a ce coquillage bleu foncé. En 2, on a ce petit escargot où il y a aussi un peu de bleu en arrière-plan. Et en 3, on a le coquillage bleu clair. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition, puisque le thème du jour, c'est qu'est-ce que je suis en train de créer et que je vais manifester prochainement en passant par le chakra des mains. Alors, on parle souvent des 7 chakras principaux, mais en fait, on en a dans tout le corps. Et là, j'ai été amenée à vous parler du chakra des mains. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans la main, on retrouve les 7 chakras principaux. Donc là, vous avez le cœur, le 3e œil, le plexus, la gorge, le sacré, le couronne et le racine qui est juste ici. Donc, c'est quand même pas rien parce que ce chakra des mains, il vient stimuler le chakra de la gorge et du cœur. Donc, si le chakra de la gorge et du cœur sont alignés, vous allez pouvoir créer sous différentes formes, que ce soit artistique, manuel, mais tout ça passe par vos chakras pour manifester concrètement dans la matière. Le chakra du cœur, en fait, il va conditionner votre capacité à canaliser l'amour et les émotions dans le corps et dans l'esprit. Et du coup, il va transmettre ces informations au chakra des mains. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve que on ne parle pas assez des chakras intermédiaires, on va dire ça, ou secondaires. Hein. Souvent, ils sont appelés secondaires. Donc, bien évidemment, un chakra du cœur harmonieux va être important dans ces cas-là. Et quand tout est aligné, on va pouvoir aller explorer, créer et être dans le donner et le recevoir, je dirais, de manière naturelle. Il n'y a pas de déséquilibre. En tout cas, on va transmettre avec amour ce qui nous habite, ce que l'on a envie de manifester. Et on va être aussi présent pour les autres, offrir de son temps, de ses créations, de ses idées, d'accompagner les autres sans rien attendre en échange, sans rien attendre en retour, puisque tout est équilibré. Donc, c'est fait avec générosité, sagesse, et puis parce qu'on sent que c'est aligné. Donc, voilà un petit peu, pour vous faire un petit résumé des chakras des mains. Les chakras des mains équilibrés, ça donne, vous l'aurez compris, de la créativité, mais aussi de la confiance en soi. Et si vous sentez qu'effectivement vous êtes bloqué au niveau de votre créativité, peu importe comment elle se manifeste, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi bien par une activité manuelle, artistique, sportive, voilà, ça va dépendre de chacun. Une chose toute simple que vous pouvez faire, c'est tremper vos mains dans de l'eau et visualiser que tout ce qui bloque votre créativité est remplacé par une énergie brillante et fluide. Et tout ça est repris par l'eau et délesté dans l'eau. Vous jetez votre eau après, bien évidemment. Hein, et vous voyez ce que ça donne. Faites-moi un retour en commentaire. Je serais curieuse de voir ce que vous avez à me raconter. Parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la création, elle aide à s'ouvrir aux autres. Donc, aujourd'hui, c'est le thème, vous l'aurez bien compris. On va voir ce que chaque choix est en train de créer et de manifester pour lui-même dans sa vie. On y va avec le choix numéro 1.
Alors, qu'avons-nous eu? Shambhala, initiation, se retirer pour se ressourcer, faire confiance au processus divin. Donc, c'est très intéressant. Là, ce que je ressens, en fait, c'est que vous êtes sur un temps de pause. Ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être prochainement. C'est une invitation de l'univers, de vos guides, à ralentir, à vous reconnecter encore plus profondément, je dirais, à votre lumière. Là, ce qui me vient, c'est comme si vous faisiez une retraite à l'intérieur de vous-même, ou une retraite dans l'éther. Besoin d'aller voir dans les autres dimensions pour reconnecter à ces dons, ces capacités, ou alors quelque chose qui va nourrir votre différence. Je sens dans ce choix des personnes qui sont originales. Alors, soit ça peut se manifester justement dans leur créativité ou leur art, ça peut se manifester par la manière dont vous vous habillez ou le type de musique que vous aimez. Mais là, il y a cette énergie qui en ressort. C'est comme si ce temple, au milieu, c'était un joyau. Et ce que je sens, c'est que vous avez trouvé une partie de votre joyau et que vous cherchez à le connaître encore plus profondément. Donc, on va voir ce que disent les autres cartes. À contre-courant. Intéressant. Donc là, ce que je ressens, c'est pas que vous avancez à contre-courant, mais que vous êtes dans votre nature à contre-courant. Il y a vraiment quelque chose qui vous différencie de la plupart des personnes. Et encore une fois, ça peut être un aspect physique, vestimentaire, artistique. Et vous l'avez, je dirais, prôné pendant un certain temps. Et peut-être que vous l'avez délaissé depuis quelque temps. Et que là, c'est en train de se rappeler à vous. De vous dire, mais n'oublie pas ton authenticité, ton unicité, ta différence. Parce que c'est ta richesse. Et que, en étant à contre-courant, ça c'est le regard des autres, tu es toi. C'est comme ça que tu te sens bien, c'est comme ça que tu manifestes, c'est comme ça que tu crées. Donc peut-être, pour certains, ça va être de se reconnecter à ce contre-courant. Pour d'autres, je sens que c'est tout nouveau. Que vous souhaitez un changement dans votre vie qui va à contre-courant de tout ce que vous avez pu faire avant, ou des valeurs qui vous ont été enseignées au niveau familial. Ça vous appelle, mais vous avez du mal à faire le pas. Et pourtant, c'est le chemin qui vous est destiné. Donc, pareil, mettez en valeur ce contre-courant, cette différence. Et c'est en l'embrassant que vous allez vous reconnaître profondément, on me dit. Donc, c'est vraiment beau. Ce qui vous appelle, pour certains aussi, c'est un voyage intérieur. Et c'est suite à ce voyage intérieur que vous prendrez une décision importante. Vous voyez, avec cette carte, on est avec l'élément eau. Donc, ça peut susciter de vives émotions ou beaucoup d'émotivité. Je sens de la peur parce que c'est comme s'il fallait se jeter à l'eau et on ne sait pas où le courant va nous emmener, même si on se sent très appelé. Donc, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit artistique, associatif, peu importe le domaine auquel c'est relié, c'est une invitation à vous écouter. Vous pouvez vous faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on a le chiffre 4. Le 4, c'est la construction, c'est les bases solides. Vous êtes ancré.
Donc, vous avez de quoi manifester ce qui vous tient à cœur, même si c'est par un chemin que vous n'avez jamais emprunté et que ça peut vous faire peur. La spirale des manifestations. Intéressant. Donc là, on voit avec ce mandala qu'il y a une harmonisation sur le chakra cœur et le chakra de la gorge, justement. On est sur une fin de cycle avec ce 18, 8 et 1, 9. Donc là, ce qui était bloqué, ce qui était figé ou qui n'était pas assez mis en lumière, je dirais, ou nourri, ce cycle s'arrête. Pourquoi? Parce que vous allez vous écouter, parce que vous allez vous honorer, on me dit, et que vous allez être aligné. Et à partir du moment où on est aligné, on manifeste. La spirale, elle vient parler aussi de cycle. Et là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle très important pour vous. Et ce nouveau chapitre va vous mener vers de nouveaux horizons qui sont vraiment totalement inconnus pour certains et qui vont vous surprendre, mais de la bonne manière. La bonne manière parce que regardez, on voit qu'il y a une lumière sur le front de cette femme. Et vous savez, souvent on dit que quand le personnage regarde à gauche, il regarde le passé et à droite le futur. Là, c'est pas ce que je ressens. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un reset au niveau de votre troisième œil et du couronne. Qui permet une ouverture pour certains et une plus grande ouverture pour d'autres. Et cette femme qui regarde à gauche, en fait, elle regarde vers son bagage de capacité qu'elle a acquéri dans de précédentes vies. Et là, c'est ce qui va lui être mis dans sa conscience très prochainement. Elle a besoin de se sentir alignée à son chemin pour lâcher ses peurs et ses doutes. Et elle travaille à cet équilibre depuis longtemps, c'est ce qu'on me dit. Elle a fait les choses progressivement, à son rythme. Elle a douté parce qu'elle s'est sentie figée ou elle se sent figée encore actuellement. Donc elle peut douter du chemin, mais elle est sur la bonne voie. J'entends continue comme ça. Donc, il y a vraiment des encouragements. Fais confiance à ton don, fais confiance à ta voix, fais confiance à tes créations. Donc, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, mais voyez qu'on me cite plusieurs choses. Donc, quoi que vous souhaitiez manifester, ça vient de votre cœur et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, on me dit. Je pense que retourner aussi à votre authenticité va vous redonner un regain d'énergie et une nouvelle facette à cet état créatif. Ensuite, on a la sagesse féminine. Et regardez, encore une fois, on a les chakras supérieurs qui sont mis en avant. Pour certains, j'entends que vous allez écrire un livre. Pour d'autres, on a des poètes, des paroliers, des orateurs. La voix est importante chez vous. Et avec ces larmes, j'ai l'impression que cette voix, elle a été cachée ou elle a été tue pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous avez compris que c'était un de vos dons, que les mots avaient du poids, que les mots étaient guérisseurs, et vous les mettez à votre service et au service des autres. Vous avez fait le deuil de cette personne passée qui ne s'était pas autorisée, qui restait plutôt en retrait, et c'est suite, pour certains, pas pour tous, à j'ai perdu mon mot. Un événement tragique. Je sens un deuil, vraiment d'un être très cher, que vous êtes allé vers cet éveil et cette ouverture. En tout cas, pour moi, actuellement, vous recevez des énergies d'harmonisation au-delà du travail que vous faites. Et il y a des grandes prises de conscience et il y a une nouvelle
ouverture au niveau des chakras supérieurs qui est phénoménale. Hein. Vous vous reconnectez à votre sagesse divine, donc à votre énergie yin. Vous êtes plus dans l'écoute de vos émotions, de vos sensations et de ce savoir qui est en vous et qui remonte doucement, petit à petit, et qui va se manifester de différentes façons selon chacun. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a une co-création avec ce 20, avec ce 2. C'est comme si vous alliez coupler vos énergies ou vos capacités à quelqu'un d'autre et ça va créer... Alors c'est marrant, j'entends un fil harmonique. Vous voyez, on est sur la musique. Alors j'ai parlé de parolier tout à l'heure. Peut-être que vous, c'est l'écriture des paroles et que la personne que vous aurez en face de vous, ça va être l'écriture de la musique. Il peut y avoir ça. J'entends art-thérapie aussi. Donc peut-être mélanger deux techniques. Mais en tout cas, c'est libérateur. Vous voyez, quand je vois cette femme pleurer, oui, je vois bien aussi des accompagnants avec cette art-thérapie pour les libérer. Pour qu'ils retrouvent leur harmonie et qu'ils s'ouvrent de nouveau à la vie, on me dit. Donc c'est très très beau, vraiment. Et puis on est encore sur le chakra du cœur avec cette bande rose. Il y a cette énergie d'amour de soi et de l'autre. Il y a un équilibre qui se fait entre ces deux énergies en vous. Je ressens des personnes douces qui ont... cette énergie aussi maternante, bienveillante et en même temps sauvage pour certains. On ressent vraiment bien les deux énergies. Il y en a qui vont être plus dans la discrétion, la douceur dans ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et d'autres qui vont avoir une énergie créative qui réveille aussi leur passion, leur feu intérieur et qui... de prime abord, vont se montrer plutôt audacieux, forts, qui prennent la place quand ils sont là, ils sont charismatiques, mais au-delà de ça, au-delà de ces premières choses qu'on peut voir de vous, derrière se cache une grande sensibilité, une grande émotivité. Je ressens des personnes à fleur de peau, qui vivent les choses intensément, mais de manière plus intérieurement. Donc, voilà, c'est très très beau. Ensuite, qu'avons-nous eu? Trouver son équilibre, orientation, croissance, étape de vie. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes à une étape de vie, vous êtes à une fin de cycle et vous marchez vers votre croissance. Donc, pour certains, effectivement, vous êtes en pleine transformation, en réorientation. Pour d'autres, ça peut être donner un nouveau souffle de vie à leur carrière professionnelle. Je ne ressens pas trop là le sentimental. Mais en tout cas... par vos actions et vos réflexions, vous avez fait tourner la roue et cette roue, elle a quasiment fini son tour et vous allez pouvoir la retourner prochainement parce que vous serez dans votre équilibre et que quoi qu'il se passe ou que ce que la roue vous propose comme direction, vous irez sans hésiter. Vous vous laisserez porter par la vie. Alors peut-être que aussi, dans ce que vous êtes en train de manifester, c'est le lâcher prise. Je sens des gens qui ont pu être dans certaines sphères de leur vie dans le contrôle et qu'aujourd'hui, elles ont intégré que le contrôle était une illusion et que du coup, la vie est un voyage et le voyage apporte beaucoup de réponses, de grandeur, d'élévation, de compréhension. Et on a envie de le vivre pleinement. Aujourd'hui, on a envie de se laisser porter, vibrer, alors qu'on a pu se retenir pendant un certain temps pour entrer dans les carcans, pour ne pas décevoir, pour être à la hauteur, pour être dans les clous. Aujourd'hui, on se recentre.
on se met à la juste place dans sa vie, on honore cette richesse intérieure, cette différence, pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre, parce que vous l'avez accueillie en vous, donc elle peut se manifester. Ensuite, on a prendre du temps pour soi. Sieste, se recharger, se reposer. Donc, vous voyez bien, au début, je vous disais que c'était un temps où vous aviez besoin de ralentir. C'est comme si l'univers, là, vous invitait à prendre ce temps de repos pour vous réénergiser. Parce que ce qui vous attend ensuite va demander de votre attention, de votre créativité. Et il y a un temps pour tout. Et respecter son rythme et son corps est très important. Surtout que je ressens qu'il y a eu les montagnes russes émotionnelles. Et ça fatigue au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau du corps. Donc, allez peut-être travailler avec l'élément eau, parce que ça fait 2 fois qu'il vient à vous. Que ce soit par un bain relaxant, ou vous vous offriez un massage, un spa, peu importe. Prenez du bon temps avec vos amis, prenez du recul, peut-être laissez aussi cette situation de côté, le temps de vous offrir ce repos, cette détente, pour y réfléchir de nouveau et avoir de nouvelles idées ou un nouveau point de vue, parce que justement, vous vous serez accordé ce temps. Mais c'est un temps important, c'est un temps bénéfique, c'est pas pour rien, pardon, qu'il se présente à vous. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'être en permanence dans l'action, il est sûr que ça ne sera pas simple pour vous. Mais c'est pour vous montrer aussi que prendre soin de son corps, c'est optimiser ses chances de matérialisation et de concrétisation, parce que ce véhicule terrestre, il nous porte toute notre vie, et si on veut qu'il nous porte le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions, ça va être important de prendre soin de lui. Et vous savez, c'est pas parce qu'on ralentit, qu'on s'octroie des moments de joie ou des moments pour faire des choses pour lesquelles on n'a pas le temps, que l'on ne fait rien. Ça, c'est une fausse croyance. Et puis, ce que l'on est invité à faire, justement, c'est de sortir de ce faire et être dans l'être. Et plus on est dans l'être, plus on est connecté à son moi divin, et plus les messages sont fluides et réguliers, et on arrive à avancer de manière plus sereine. Donc vraiment, prenez votre temps, savourez chaque instant, dorlotez-vous, félicitez-vous de l'avancée que vous avez parcourue. Et si vous êtes parolier, il y a ça qui revient, donc que vous écriviez des chansons, des poèmes, des livres, peu importe. Si la plume est votre outil magique, on va dire, posez-la. Regardez la nature, voyez du monde, allez voir une expo, peut-être aller au ciné, aller visiter une ville que vous ne connaissez pas. Tout ça va nourrir votre créativité. Parce que j'entends que pour certains, il peut y avoir le syndrome de la page blanche. Donc, ça n'a pas d'importance. Vous savez que la roue tourne toujours et les cartes vous l'ont montré, elle va tourner. Donc, laissez infuser tout cela en vous afin de retrouver un nouveau souffle. Que vous conseillent les étoiles? Le bonheur s'offre à toi. Réjouis-toi. Nous, étoiles porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Waouh! C'est magnifique. Là, on est en train de vous dire que quoi que vous avez envie de vivre actuellement dans ce chapitre de vie,
il va se manifester. Et on a le 1. Encore, le nouveau départ, le nouveau recommencement. Donc là, c'est une chance. Les étoiles sont alignées. L'univers vous soutient dans votre projet, dans vos envies, dans vos souhaits. Et vous dit que cela va prendre forme. Alors, est-ce que vous l'accueillez avec joie et gratitude ou avec prudence ou méfiance? Pourquoi cette petite phrase? Parce que j'entends c'est trop beau pour être vrai. Donc, je pense que certains ne vont pas en croire leurs yeux et vont douter de cette opportunité ou de cette chance en fait. Mais pourtant, c'est bien là pour vous. Et ça passe par vous parce que vous l'avez imaginé, vous l'avez créé et donc vous l'avez manifesté. Comment vous accompagner dans ce passage? Donc on a les temples d'Abu Simbel. Vos parts d'ombre et votre lumière s'harmonisent. Et on en revient encore à l'équilibre. Ce qui était caché vient en lumière. Et ce qui était lumière brille encore plus fort. Donc, vous avez vraiment fait cette harmonie intérieure pour pouvoir entamer ce chapitre de manifestation. Et souvenez-vous, on a commencé avec un 4. Et là, on a le 13, 3 et un 4. On finit avec un 4. On est en Égypte. On est sur de la pierre. Encore une fois, on vous montre que vos bases sont solides, que vous possédez ce qu'il faut pour aller vers votre accomplissement. Et c'est très intéressant parce qu'on a 4 statues. Et tout à l'heure, on avait la roue de médecine avec les 4 saisons. Donc pour moi, le signe de cette guidance pour vous, ça va être le 444 ou le 4h04, on me dit. Donc, si vous voyez un de ces deux signes, peu importe que ce soit en vrai, à la télé, dans un livre, en photo, sur Internet, sur une plaque d'immatriculation, peu importe, ça sera le signe qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Donc, maintenant, on va prendre le livret d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'il y a une visualisation et un rituel qui sont proposés et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, peut-être que vous pouvez mettre sur pause pour faire le rituel ensuite. Vous pouvez réécouter la visualisation, le rituel. Vous faites comme vous avez envie. Donc, je commence par la visualisation. Vous voici au bord du Nil, fleuve éternel et sacré, peu avant l'aube. Face à vous s'élèvent majestueusement les temples d'Abu Simbel. Foulant la terre sablonneuse, vous vous approchez du temple de Ramsès II. Les 4 statues du pharaon, dont la splendeur vous intimide, regardent en direction du soleil levant. Vous pénétrez à l'intérieur du temple, bien plus profond que vous ne pouviez l'imaginer depuis l'extérieur. Vous êtes venu en ce jour spécial d'exact alignement du temple avec le soleil qu'il vous tarde de vivre. En entrant dans le sanctuaire, vous sentez que vous avez franchi le seuil d'un espace sacré. Le Nao, cœur divin du temple, abrite 4 statues assises taillées dans le roc, semblant en position d'attente. Ramsès II, entouré de 3 divinités majeures, Péta, Amon-Ré et Horus. La petite pièce plongée dans la pénombre et la fraîcheur vous procure une légère sensation d'inconfort. Les premiers rayons de soleil commencent à poindre depuis la grande entrée du temple. Vous ressentez un changement progressif d'énergie grâce à la luminosité montant doucement depuis les premières salles. Imperceptiblement, la lumière continue son avancée au cœur du temple, atteignant l'obscure chambre. Puis, intensifiant progressivement ses rayons, elle réchauffe le sanctuaire en éclairant la statue du grand pharaon. Elle illumine désormais le visage de Ramsès II.
redonnant également vie et puissance à chaque silhouette divine se trouvant dans son halo. En votre cœur adouci, vous ressentez une profonde clarté au sein de Nao éclairé. Vous êtes relié à la partie divine de votre être, découvrant avec curiosité les parois et les secrets de votre temple intérieur. Vous avez reçu une bénédiction solaire, celle qui ramène à la vie toutes les parties profondes et obscures de l'être. Lorsque vous repartez du temple, la lumière du soleil est dans l'axe exact du Nao et vous ressentez que vos parts d'ombre et de lumière peuvent désormais s'aligner au service de votre moi sacré. Donc ça, c'était la visualisation. Et maintenant, le petit rituel qui est inspiré du Nao illuminé d'Abun Simbel. Donc l'auteur propose d'identifier la source de lumière la plus proche de vous, de prendre conscience de tout ce que cette lumière éclaire dans la pièce et de vous placer dans son faisceau. Alors, si vous êtes dans la même région que moi, aujourd'hui il pleut, donc ça va être un peu compliqué. Donc peut-être si vous n'avez pas de soleil aujourd'hui, revenez à ce petit rituel plus tard. Je ferme les yeux, je sens le halo qui éclaire tout mon corps. Relié à une partie sombre de moi-même, je formule le vœu que la lumière vienne s'y déposer. Je perçois le rayonnement de la lumière dans le recoin obscur de mon corps et de mon esprit. Je ressens la lumière s'insinuer dans mes parts d'ombre et ses effets bienfaisants sur ma souveraineté et ma vitalité personnelle, tel Ramsès II, éclairé par Ra, le dieu du soleil, dans son Nao. Voilà le petit rituel qui est proposé. Donc, vraiment, le conseil pour vous, choix numéro 1, ça va être d'aller équilibrer cette ombre et cette lumière. Et le fait aussi de ne plus rester dans l'ombre et de vous mettre dans la lumière pour vivre pleinement vos envies, je dirais. En tout cas, c'est très beau. Il y a des artistes en herbe dans ce choix numéro 1. Et je vous souhaite de manifester ce qui vous tient le plus à cœur très prochainement, parce que c'est écrit, c'est destiné. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle qui vient à vous très très prochainement. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Alors déjà, je peux vous dire que quand j'ai préparé les cartes pour ce choix numéro 2, j'ai été remplie de frissons. Donc je pense que ça va être très très fort les messages pour ce choix 2. On va bien voir. Oh, on a Sirius, donc les bénédictions de l'étoile de Sirius. On a le oui. On vous dit de suivre le procédé, de vous autoriser à être vu et de faire passer. Bon, alors déjà là, pour moi, on a des personnes qu'on appelle les starseeds, venus d'ailleurs. Peut-être qu'ils viennent même de l'étoile de Sirius pour certains. On a des personnes très intuitives, avec une grande énergie et qui sont là. Waouh, ce que j'entends, ils sont là pour accomplir une prophétie. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça y est, les frissons reprennent, mais pourtant, c'est bien ça. Vous êtes venu éclairer le monde. Ah, c'est ce qui me vient. On me dit que ce que vous ressentez ou pressentez, c'est juste. Même si parfois vous avez des incertitudes vis-à-vis de ces ressentis, que vous pouvez douter, c'est pourtant sur le point d'arriver.
Je sens des personnes, mais vraiment hyper connectées, très très lumineuses et qui vont manifester prochainement dans leur vie une très grande abondance. Alors, pas forcément l'abondance financière, hein. Pour certains, ça peut être ça, mais pour d'autres, je sens que c'est la richesse du cœur, le partage avec les autres. Je ressens une communauté autour de vous. Donc, peut-être qu'il y a des youtubeurs, des influenceurs. Je sens des personnes connues aussi et reconnues, on insiste, connues et reconnues, qui sont sur le devant de la scène. Des personnes qui marquent leur temps. Donc je sens que ça peut toucher plusieurs domaines. On n'est pas que sur le spirituel là, vous voyez, chacun mène sa pierre à l'édifice à sa manière et peut-être même n'ont pas conscience de ce qu'elles apportent à ce monde en cette ère actuelle, vous voyez, un peu de ça. Pour moi, là, on est sur les chakras supérieurs. Là, on est sur le 3e œil et la gorge. Et c'est hyper, hyper puissant. J'entends, je sais que je ne suis pas d'ici. Et j'ai mis longtemps à trouver ma place. Mais aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire. Waouh! C'est très, très fort, là. Je sens des personnes qui ont erré pendant longtemps, qui se sont cherchées pendant longtemps. Mais aujourd'hui, soit elles commencent à y voir plus clair, ou soit vraiment elles se sont trouvées et elles vont passer une étape supérieure dans cette vie. Ouf. Envoyé du ciel. Waouh, le 33, l'énergie christique. Vous n'êtes pas n'importe qui, choix de numéro 2. Hein. C'est très très fort. Regardez, je vous disais tout à l'heure que je ressentais des personnes hyper lumineuses. Regardez cette lumière au niveau du chakra du 3e œil et du couronne. C'est pas rien. Rien que par votre présence, les regards se tournent sur vous. Quand vous parlez, les gens boivent vos paroles, peu importe votre domaine, vous inspirez. Je sens des personnes qui regardent le verre à moitié plein, qui sont de manière générale quand même assez optimistes et que bah, justement, c'est par leur foi en la vie et en eux-mêmes qu'elles arrivent à manifester ou à rassembler les foules, on me dit. Le 33 vient nous dire aussi que vous êtes en quête d'une harmonie dans votre vie ou dans vos relations, puisque 3 et 3, 6. Pour certains, je sens que la quête a été d'être dans votre affirmation personnelle, de changer la manière dont vous communiquiez, d'accueillir vos talents et vos capacités. Et maintenant que c'est fait, vous vous sentez poussé à avancer vers quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé. Et en même temps, vous vous sentez très protégé et entouré. Accueillir cette lumière si puissante, parce qu'elle a été cachée un temps et elle s'est réveillée. Et maintenant qu'elle s'est réveillée, vous ne pouvez plus la mettre de côté, vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais vous ne cherchez pas à faire ça, hein, c'est pas ce que je sens. Mais parfois, vraiment, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de votre grandeur. Alors, votre grandeur d'âme, on me dit. Waouh. Non, mais c'est super puissant, là. Pour moi, on a des travailleurs de lumière, des guides, des guérisseurs. Alors, pas que, hein, parce que je vous ai dit qu'il y avait des personnes connues dans ce choix numéro 2 aussi.
Donc là, ce que vous êtes en train de créer, pour moi, c'est de vous mettre totalement en lumière. Ce que vous allez manifester prochainement dans votre vie, c'est d'être connu et reconnu par un public, pour certains. Hein, vous n'oubliez pas, on est sur une guidance générale. Confiance intérieure. Alors là, on avait le 33, je vous ai dit énergie christique. C'est l'énergie de Jésus, l'archétype de Jésus. Là, quand je vois cette carte, je pense à Marie. Donc, pour moi, vous êtes très, très entouré. Là, le choix numéro 2 au niveau des guides, des anges, des archanges, des archétypes, ça rigole pas, quoi. Il y a du level, là, je vous le dis. Et donc, tout ce que vous avez vécu, et même cette mise en lumière qui est en train de venir ou revenir, on me dit, c'est pour prendre confiance en vous, pour que vous vous reconnaissiez, que vous soyez plus à l'écoute de cette part divine en vous. Alors là, je sens que la reconnexion est faite, hein, mais ça a pu mettre un temps. Vous avez pu vivre une partie de votre vie connectée à 5%, on va dire, de votre potentiel. Et que depuis quelques années, vous y êtes reconnecté et que plus ça va, plus ça monte crescendo. Et là, on sort de cette dualité pour faire unité intérieure, pour embrasser son couple intérieur afin de manifester. Afin d'être cette étoile qui éclaire le monde dans l'obscurité de la nuit. Je sens que certains, vous allez illuminer le parcours d'autres personnes. Alors, soit par vos accompagnements, votre présence, vos conseils. Pour d'autres, ça va être par votre art. Je sens que là, on peut avoir aussi des hypnothérapeutes. La voix a son importance. Je vous ai dit aussi qu'on avait des orateurs. Donc, ça se manifeste de différentes façons selon chacun. Les mots veulent être écrits. Waouh! Et on est toujours sur les chakras supérieurs. C'est-à-dire que s'il y avait des choses qui bloquaient, là, il y a une transformation hein, au niveau du troisième œil et du couronne. Et on y retrouve plus de légèreté, de fluidité. Et regardez la lumière, comment elle rentre. Alors, si elle rentrait facilement avant et que vous receviez déjà des messages, je peux vous dire que là, vous allez passer à un level supérieur. Et que, vous voyez, regardez, on a un papillon aussi sur la gorge. Hein. Ce qui était bloqué, ce qui était non dit, c'est fini. Que ça soit dit de manière orale ou écrite, puisqu'on a les mots veulent être écrits. Peut-être que pour certains, dans la libération qu'ils sont en train d'effectuer, ça sera plus facile d'écrire que de le dire à l'oral. Peu importe, là, c'est... Je me libère pour pouvoir aider les autres à se libérer, pour pouvoir manifester comme un égrégore d'amour, mais ultra puissant, qui va contribuer à l'élévation des énergies de Gaïa et à la transformation dont l'air que l'on vit a besoin. Donc, c'est quand même pas rien. Et on retrouve de nouveau le 6, puisque là, on avait le 42. Donc, 4 et 2, 6. Le 6, l'amour, l'harmonie. Donc là, on insiste, hein, on me le redit. Certains, vous savez que votre mission est grande, est importante. Et plus vous avancez, plus vous en prenez conscience. J'entends que parmi vous, il y a des mentors. Donc peut-être que vous initiez des personnes à une technique de guérison, à l'énergie, à la macrobiotique, on me dit, au quantique. C'est très très vaste et très très large là, mais vous laisserez une trace de votre passage.
waouh, j'en ai des frissons, donc je sais que c'est juste, c'est... Vous êtes incroyable, choix numéro 2. Enfin, les énergies sont très, très puissantes. Et peut-être que pour certains, parce que je le sens quand même, hein, vous ne vous voyez pas comme tel et pourtant... vous avez une importance bien particulière dans je sens que c'est relié à ce qu'on vit de manière collective au niveau mondial. Il y en a qui vont participer à l'avancement, au déblocage, à la mise en lumière de peut-être de choses très sombres. C'est très très vaste. Là, il y a plein d'infos qui viennent et je crois que la vidéo serait très très longue si je ne m'axais que sur le choix 2. Donc on va passer à la carte suivante. Améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Non mais quand vous voyez ça, moi j'ai l'impression d'avoir un enseignant, un guide, ou d'avoir Jésus avec ses apôtres. Alors c'est pas le cas, là on voit que c'est des enfants, mais c'est comme si cette personne, elle diffusait la bonne parole, comme si c'était un éveilleur de conscience. On voit bien que cet homme, il est face à cet olivier qui a un tronc mais majestueux, et on transmet, on ouvre les consciences. Il y a alors s'il y a des enseignants parmi vous, vous y prenez beaucoup de plaisir. Vraiment. Mais je sens qu'on n'est pas sur des enseignants traditionnels. On n'est pas dans l'éducation nationale, là. On enseigne autre chose. La théosophie, je crois, j'entends. Waouh! Non, mais je vous dis, là, il y a du level. Pour d'autres... Ah, j'ai un autre message, là. Pour d'autres, en fait, votre mission, c'est d'accompagner les enfants. De veiller sur eux de manière à ce qu'ils puissent faire ce qui était prévu. Ou que pour certains, leurs dons ne s'éteignent pas. Vous savez, à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants, ils voient encore les anges, les fées. Ils peuvent voir ce qui se passe dans les terres. Et puis, passé 7 ans, il y a le voile de l'oubli qui se redépose et ils sont moins connectés. Là, il est important que ces nouvelles générations, ces nouveaux enfants, restent connectés à leur être divin et à leur capacité. C'est ce qui va tout changer, on me dit. Donc c'est comme s'il y avait des éclaireurs ou des veilleurs d'enfants, des protecteurs aussi. Hein. On veut protéger les enfants de ceux qui voudraient les empêcher d'accomplir leur destinée. C'est très très particulier. Aller dans la nature, coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Alors là, on a quand même des personnes très connectées à la nature. Vous voyez, là on est en nature, là on l'est encore. Là on est plus au niveau du Mexique. C'est marrant parce que là on monte les pyramides des Incas. Et c'est comme si vous alliez chercher ce trésor en vous. Vous allez, pour certains, hein, pas pour tous, transmettre un enseignement Inca très important qui sera utile à cette époque. Qui a été utile par le passé et qui a été oublié, qui a été enterré. Et là, c'est le moment de le faire revivre, de le faire renaître. C'est une invitation aussi à vraiment rester connecté à la nature et au cycle et aux saisons de plus en plus. Parce que c'est le respect de ce Gaïa et de soi. Et que les ancêtres faisaient comme ça. Il y a un retour, vous voyez ce que je sens, c'est que il y a des choses qui viennent de l'éther, qui sont avancées par rapport à nous,
être humain. Et il y a des choses qui viennent du passé, qui sont ancestrales et qui avaient été mises de côté. Donc là, c'est comme si on faisait une fusion des, comment dire, des méthodes, des possibilités pour offrir le meilleur à l'humanité. Et tout ça se joue en coulisses la plupart du temps, mais plus ça va aller, plus ça va être mis en lumière. Et parmi vous, on insiste, il y a vraiment des éclaireurs. Il y en a qui préparent le terrain. Il y en a qui reçoivent de très très grandes informations qu'ils sont destinés à repartager. Il y en a qui guérissent juste par leur présence. D'autres, c'est avec leur voix. D'autres, c'est par l'ouverture de conscience. Vous êtes là pour faire le reset dont a besoin le peuple actuellement. Waouh, c'est ultra puissant. Assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Waouh! Cette carte, elle résume la guidance, soyons clairs. Et nombre maître, 22. Donc on avait le 33 tout à l'heure. Maintenant on a le 22. Donc 22 relié au chakra sacré. 33 plexus. Archange Gabriel pour le 22. Archange Uriel pour le 33. Et je vous disais que vous étiez très très entourés. Et le 22, ça se rapporte à l'équilibre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire intérieurement pour exploiter votre potentiel le plus possible pour accomplir votre mission. C'est aussi l'intuition, la sensibilité, le pouvoir personnel, l'altruisme, les rapports humains. Et on est vraiment dans ces énergies-là à travers vous, choix numéro 2. Hein. C'est très, 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 très puissant. Je pense que là, ce qui est le plus important pour vous, c'est de reconnaître votre joyau intérieur et d'avoir confiance en vous. C'est ça que vous êtes en train de créer pour manifester cette mission si importante qui va prendre de l'ampleur par la suite. On va voir avec la dernière carte. Alors, le temps du Jokhang. Votre joyau intérieur est reconnu et honoré. Et le 44. Non, mais c'est pas possible. C'est énorme. 33, Jésus. 44, Marie. 22, Marie-Madeleine. Vous êtes entouré par les énergies christiques, il n'y a aucun doute, hein, choix numéro 2. Et pas par n'importe qui. Hein. Et en plus, le mois de mai est le mois de Marie, le mois des guérisons et des manifestations. Le 44 est relié au chakra du cœur, à l'archange Sandalphon, et à votre grande sagesse intérieure, au fait que vous êtes soutenu et que ça va être important de prêter attention à cette sagesse intérieure, à ce 6e sens, parce que c'est ce qui va vous permettre de marcher vers votre succès et votre épanouissement. Et on voit ce petit homme, ce petit Bouddha, il a les mains en prière et il est dans la gratitude. Et en même temps, c'est comme s'il communiquait avec l'univers pour remercier d'être aussi bien accompagné. On est dans le rouge là, hein, le racine aussi. Je reste ancré à la terre,
à mon cœur et à l'univers pour manifester de manière positive et abondante. Alors, quel conseil va nous donner ce petit temple? Parce que du coup, je prends le livret pour vous lire la visualisation et le rituel. Alors, peut-être que vous pouvez écouter une première fois, remettre sur pause si ensuite vous voulez faire les choses, à vous de voir. Donc, je commence par la visualisation. Autour de vous bruissent des voix d'hommes et de femmes et résonne le son des récitations rituelles. Vous êtes dans le vieux Lhasa. Vos yeux se ravissent des couleurs rouges et dorées des façades. À vos côtés marchent les pèlerins, tournant autour de la place dans le sens des aiguilles d'une montre. Tranquillement, vous vous mêlez à ce cortège coloré et paisible. Sur ce circuit rituel, plusieurs fidèles interrompent leur marche, précipitant leur corps à même le sol, puis recommencent ainsi en progressant vers le temple sacré. Dans ce mouvement collectif, vous sentez le son des moulins à prière résonner dans votre poitrine et la ferveur spirituelle accompagner votre corps en marche. Hommes et femmes aux vêtements de laine égrènent de longs chapelets. Vous atteignez enfin le Jokang. Traversant la cour extérieure, vous rejoignez le porche d'entrée de ce grand temple blanc aux fenêtres bordées de noir. Nombreux sont les pèlerins de tout âge. Chacun possède un tapis sur lequel se prosterner, ce qu'il semble effectuer avec une énergie infinie. Prenant place à votre tour, vous vous couchez à plat ventre, mains et tête contre le sol, avant de vous relever face au Jokang. En répétant ce rituel 3 fois, vous ressentez déjà une difficulté physique et vous vous surprenez à être essoufflé. En poursuivant l'exercice, vous prenez conscience que la force de la vénération permet de trouver la ressource nécessaire dans votre corps. Plus encore, vous finissez par en oublier totalement l'effort. Ce rituel semble purifier votre corps de ses doléances, vous élevant au-dessus de la matière. Il vous semble que vous touchez ainsi quelque chose de hautement spirituel et de très précieux. Votre capacité à transformer la sagesse du corps en sagesse de l'esprit. Vous percevez alors ce temple joyau devant vous comme le symbole d'une haute vertu que vous avez le privilège d'approcher et d'honorer. Vous ressentez la vibration de votre propre valeur, honorant ainsi la qualité la plus vertueuse de votre être. Vous repartez dans la joie du partage de cette part divine et majestueuse du soi. Le rituel inspiré des prosternations au temple. J'identifie la vertu ou la qualité la plus précieuse en moi. Je prends une longue inspiration et je ressens la vibration de cette vertu tel un joyau au centre de mon être. Je prends conscience que de cette qualité, je prends conscience de ce que cette qualité a pu générer pour moi et pour les autres. Je pose mes mains sur mon cœur, elles caressent, bercent, protègent cette vertu. Je visualise des cercles concentriques tout autour de ce cœur joyau, ce temple intérieur, et je ressens la douceur sacrée qui en émane par mon plus grand bien et celui de mon entourage. Voilà, choix numéro 2. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre en lumière, de vous accomplir, parce que quoi que vous fassiez, ou quoi que vous pensiez ou disiez, tout cela est destiné, tout cela est aligné. Et n'oubliez pas que vous êtes un être bien particulier. J'espère, choix numéro 2, que cette guidance aura vibré, qu'elle aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager ou commenter, ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur. Vous êtes tous des êtres extraordinaires, ne l'oubliez jamais. Merci de votre présence, je vous dis à bientôt. Et on y va avec le choix numéro 3. Donc, qu'avons-nous eu pour le choix numéro 3?
pour vous dire que le 2 a été très intense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a les codes de guérison des étoiles. Intéressant. Une information importante. Les blessures sont cicatrisées. Recharge. Donc, vous êtes en rechargement, là. Très, très puissante, cette lumière. Alors, aussi bien les êtres humains que Gaïa, là, reçoivent une énergie multidimensionnelle quasiment en permanence, hein, qu'elle vienne du soleil ou d'ailleurs. Hein, et ça dépote. Et là, on vous dit que vous êtes dans un chapitre où tout va être clair, où vous allez vous sentir guéri du passé, où vous allez pouvoir manifester ce que votre cœur souhaite. Ah, pourquoi j'ai dit le cœur? Alors, serait-ce un choix lié à la sphère sentimentale? On n'a pas eu jusqu'à présent, donc peut-être. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous recevez une guérison par la lumière. Dans ce groupe-là, on a, je sens des guérisseurs, des thérapeutes, des magnétiseurs, des kinésiologues. Il y a un travail avec l'énergie qui est fait, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Il y a une très grande force et une très grande reliance aussi. Pouvoir de l'attraction. On a un couple là qui se regarde en face à face. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous allez attirer une personne à vous très prochainement. Une personne avec qui vous allez co-construire. Une personne qui va être chaleureuse, qui va être douce, qui va être enveloppante. Une personne qu'on voit comme une sucrerie. Vous voyez, là, on voit les alvéoles, ça me fait penser au miel. Oui, c'est un vrai bonbon, c'est une vraie douceur, une vraie gourmandise. On est très attirés l'un par l'autre, c'est magnétique, voire même on a du mal à l'expliquer ou à comprendre quelle est cette reliance, qu'est-ce qui nous unit de manière aussi forte et pourtant, vivez-le pleinement, on me dit. Peut-être ne vous posez pas autant de questions quand ça arrivera. Parce que j'entends c'est trop beau pour être vrai. Mais si vous manifestez cet être, c'est que vous avez guéri, que vous avez avancé, que le cœur est apaisé, qu'il est de nouveau ouvert et que vous êtes prêt à vivre une nouvelle histoire d'amour. Parce que là, vraiment, ça peut être un partenariat pour certains, mais c'est pas ce que je ressens au maximum. Là, pour moi, on est sur la sphère sentimentale. En tout cas, si vous ne vous sentez pas totalement prêt, vous le saurez bientôt. Vous travaillez en ce sens, que ce soit de manière consciente et inconsciente. J'en ai marre de toucher au trépied aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, c'est le 13 sur cette carte. Donc, ça nous donne le 4 qui vient bien nous parler de base solide. S'il y avait une base qui était... on me montre, vous savez, comme un matelas d'eau. Les matelas d'eau, c'est pas stable. Ben, si votre base, elle n'était pas stable avant, là, elle l'est. Il y a eu une reconstruction, il y a eu une élévation. Et donc, ce que vous êtes en train de créer à partir de votre cœur, de votre inconscient, c'est le partenaire d'une vie. Donc, c'est très, très beau. Tout voyage commence par un premier pas. Alors, pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui, il a fallu que vous fassiez un pas vers vous-même, un pas pour vous pardonner, un pas pour sortir de la culpabilité, un pas pour s'aimer. Là, on a des personnes qui ont compris que ça partait d'eux et que si elles restauraient l'amour d'elles-mêmes, elles pourraient attirer la bonne personne, le partenaire de vie, celui sur qui on peut s'épauler, celui sur qui on partage, on crée, on co-crée.
On relève les défis ensemble. Cette personne avec qui on peut être authentique aussi, qui nous voit de manière unique, qui accueille nos ombres et nos lumières sans distinction. On est avec le 12, donc il y a un alignement là. Il y a un alignement intérieur, on retrouve sa trinité. Mais ça a pris beaucoup de temps. C'est vraiment ce que je sens. On est sur des personnes qui ont besoin de temps pour se reconstruire, pour reprendre confiance en elles et en l'autre. Pour faire un deuil aussi, on me dit. Il y a besoin d'aller descendre en soi, de vivre les émotions progressivement, de ne pas se bousculer, de ne pas se heurter, voyez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas maladroit dans ce que l'on fait pour soi, mais en tout cas, on essaye de respecter son propre rythme. Et ça, je sens que c'est OK, vous le savez, que vous ne pouvez pas passer d'une relation à une autre, que vous ne cherchez pas l'histoire d'un soir. Vous, ce que vous voulez, c'est, encore une fois, le partenaire de toute une vie. Alors, peu importe que vous ayez 30 ans, 40, 50, 60, et que vous ayez déjà vécu des choses, cette personne que vous allez rencontrer, c'est comme ça que vous la verrez et que vous la ressentirez, le partenaire d'une vie. C'est très très beau. Restaurer et reconstituer. Alors c'est marrant parce que je sens que vous avez pu être en repli, en retrait, chacun à sa manière. Mais pour moi, les deux ont reçu une guérison, un alignement, une métamorphose, une mise à nu, parce qu'on voit que ce personnage est tout nu. Donc c'est comme s'il y avait une renaissance. J'entends le phénix renaît de ses cendres. Donc pour certains, vous revenez vraiment de loin. Je ressens que pour certains, vous avez perdu un partenaire. Il y a un deuil. Pour d'autres, ça a été une relation très toxique qui vous a mené dans les parts les plus sombres de vous-même et que ça a été très difficile de vous relever, mais vous y êtes arrivé. Donc là, vous êtes à la fin de cette restauration, de cette reconstitution. Vous êtes prêt à fleurir, à vous épanouir, à jouir. je répète ce que j'entends, mais bon, jouir de la vie et jouir autrement, bien évidemment. Mais voilà. Donc là, ce qui s'offre à vous, c'est très très proche. Je ne suis pas quelqu'un qui date. Là, on ne me donne pas de date, donc je ne vais pas vous en donner. Quand on m'en donne, je les redis, mais là, on ne me donne pas de date. Mais je sens que c'est pour 2023, en tout cas, ça c'est certain. J'ai envie de dire qu'on est au 5e mois de 2023. Hein, donc on en est presque à la moitié. Donc on peut dire que c'est dans les semaines ou mois à venir. Ça va vous faire embrasser encore plus votre beauté. Et cette relation va vous permettre de continuer à guérir. Mais je sens aussi qu'elle va vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'aller à la découverte de nouvelles choses. Pour certains, je sens que vous allez parcourir le monde ensemble. Il y a un rêve commun. Alors, je ne sais pas si c'est sur un plan personnel uniquement ou s'il n'y a pas du professionnel aussi. Je ressens ça. Mais en tout cas, au contact de cette personne, vous voyez, vous ne serez pas recroquevillé. Vous n'aurez pas à vous cacher, vous n'aurez pas à vous taire, vous n'aurez pas à porter de masque. Avec cette personne, vous serez dans votre authenticité. Avec cette personne, vous continuerez votre chemin de guérison. Avec cette personne, quoi que la vie vous mette comme défi sur le chemin, vous saurez les relever. Parce que déjà, il y aura une grande communication entre vous, un grand respect, et que même si, en cours de chemin, on est blessé, l'autre tendra toujours la main pour vous aider à vous relever. Waouh, c'est très beau. Explorer son côté créatif, visualiser, peindre, garder traces. Alors, on peut...
Je sens que là, ça concernerait plus la personne de cœur que vous, mais vous pouvez inverser, hein, parce qu'on est sur une guidance générale. Pour moi, on est sur une personne créative. On peut être aussi sur des visionnaires. Et peut-être que vous, en face, vous n'êtes pas ce créatif et qu'il va éveiller chez vous ce sens créatif. Je sens que pour vous, la famille est très importante, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Les moments de partage et cette créativité que cette personne a, elle vient de sa famille. Peut-être qu'il y a différents créatifs dans sa famille. Je sens le lien aux animaux qui est très fort aussi. On respecte beaucoup le règne animal, la nature. On est très attaché à ses racines. Oui, c'est ça aussi qu'on me dit, les racines. On est ancré à la terre, on est ancré à sa région, à sa famille. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on habite encore dans sa région de naissance, mais en tout cas, on y est très attaché. Et là, ça me fait vraiment penser à un taureau, ce dessin. Donc, peut-être qu'on a une personne du signe du taureau. Ça ne serait pas impossible. Personne ancrée, qui aime... c'est des épicuriens, les taureaux. Hein. Ils aiment la vie, ils aiment les plaisirs. Après, ils n'aiment pas le changement. Ils ont du mal avec le changement. Il faut y aller progressivement avec eux. Mais, voilà. Je sens une personne charismatique. Une personne solide. Quand on est face à elle ou qu'on est dans ses bras, on se sent protégé, on se sent aimé, on me dit. Donc, c'est très, très beau. Ensuite, on a éveillé son chaman intérieur. Être en connexion, invoquer, guérir. Ah oui, on a deux énergies complètement différentes. Et ça, je sens que c'est plus vous. Mais encore une fois, hein, vous pouvez inverser. Pour moi, le point commun que vous avez, vous voyez là, je sens une personne très connectée aux animaux et à la nature parce que ça peut faire partie de ses passe-temps. Elle aime aller en balade, elle a peut-être un animal domestique ou elle aime aller voir les animaux en pleine nature. Peu importe. Et là, on a la nature, mais par rapport aux saisons, à l'animal totem, aux cristaux, aux plantes. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire marier ces deux univers pour les faire rejoindre, les compléter, les fusionner et vous apporter à chacun. Vous allez plus apporter le côté spirituel et cette personne le côté créatif, pétillant, où on mord la vie à pleines dents, alors que là, on sent des personnes beaucoup plus sérieuses. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas rire et passer du bon temps, c'est pas ça, mais je sens des personnes qui s'introspectent beaucoup, qui sont dans l'analyse, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à guérir, qui cherchent à développer leurs capacités, qui vont chercher des réponses dans les vies antérieures, vous voyez? Alors que l'autre en face, ça ne se manifeste pas de la même manière. Donc, à voir. À voir, mais pour moi, vous vous complétez parfaitement. J'entends, vous êtes les deux faces d'une même pièce. Donc, c'est très beau. Quel conseil des étoiles? Sens-tu ton cœur qui vibre? J'adore comment les oracles se complètent. Alors, l'état naturel de ton cœur doit être un état de passion, d'enthousiasme, de vibrance. Bien sûr, il y aura parfois des coups durs, des épreuves et des peines, mais cela n'empêche pas que ton cœur, par nature, est fait pour battre, pour se consumer dans un feu de joie. Dans ta vie actuelle, vibres-tu assez pour un travail, une personne, un projet? Si ce n'est pas le cas, entends notre message et fais à nouveau résonner ton cœur comme un joyeux tambour. Et c'est un joyau aussi, votre cœur. Waouh! Et on est avec le 9, donc vous êtes bien sur une fin de cycle du célibat, on me dit. Donc préparez-vous à rencontrer cette personne si particulière pour vous. Il va ou elle va vous faire vibrer. Avec elle, vous allez encore plus vous honorer et vous allez de nouveau aimer comme vous le souhaitiez. Donc, c'est magnifique.
Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer et de manifester prochainement? Choix numéro 3, eh ben, c'est l'amour. Et comment vous pourriez être aidé dans ce passage? Donc, on a Monument Valley. Le vent vous apporte la guérison. C'est fou, hein, on en revient à la guérison. C'est pour vous confirmer que vraiment, actuellement, les énergies qu'on reçoit sont puissantes. Elles ont lavé du karmique, elles ont aligné nos chakras, elles ont donné un nouveau souffle à nos pas et on les fait de manière plus assurée, même s'il y a encore des questionnements ou des doutes. Et là, on est avec le 14 qui nous donne le 5. Donc, on est en train de nous dire que ça bouge très prochainement pour vous. J'entends que pour certains, il peut y avoir un voyage. La Monument de Vallée, c'est aux États-Unis. Peut-être que la personne de cœur ou vous-même avez des origines américaines. Ou peut-être que c'est lors d'un voyage en Amérique, peut-être cet été, que vous allez vous rencontrer. C'est aussi possible, hein. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais peut-être pour certains. En tout cas, si vous aimez travailler avec les éléments, on vous invite à travailler avec le vent. Ressentez-le sur votre peau, laissez-le balayer ce qui obscurcit votre vision, peut-être, ou vous chuchotez un conseil pour parfaire votre guérison, entre guillemets. Donc, on va voir ce qui est proposé dans le livret, puisque avec chaque carte, il y a une visualisation et un rituel. Donc, je vais vous les lire. Ils sont à disposition pour vous. Vous en saisissez ou pas. Prenez uniquement si ça résonne, bien évidemment. Je commence par la visualisation. Vous voici sur une route panoramique faite de terre et de sable. Devant vous s'ouvre la vallée des Roches Rouges, Monument Valley. Vous êtes accompagné par votre guide en territoire Navajo. Le vent souffle fort, faisant virevolter le sable ainsi que de petites boules d'herbe sèche au milieu des plaines arides. Au fur et à mesure de votre avancée, le paysage se fait grandiose à l'approche des formations rocheuses. Ces monolithes sculptés par l'érosion vous attirent aussitôt dans un univers étrange où tout semble honoré. La force des éléments, le vent balaie tout sur son passage. Vous comprenez comment les formes de cet endroit ont pu se dessiner. Dans cette grande plaine désertique, le vent fouette aussi votre visage. Il vous semble que rien n'échappe à ce puissant souffle gardien de cette terre, purifiant tout ce qui s'y trouve en dissipant tout tourment physique et psychique. Les pieds dans la poussière de sable, vous réalisez que chacune de vos traces s'efface. Votre rapport à la temporalité s'y dissout doucement. Ici, il vous est possible de maîtriser la matière. La spiritualité Navajo est fondée sur le rapport des êtres à la nature, à la beauté et à l'harmonie avec le vivant. Votre guide vous raconte qu'un processus traditionnel de guérison Navajo consiste à renoncer au contrôle de la matière et du temps. Ainsi, lorsque le patient accepte de s'abandonner avec une pleine confiance à un ordre harmonieux et bienveillant, sa guérison est totale. Vous ressentez pleinement la sagesse de cette vision et comprenez le sens de votre venue sur ce site en constant mouvement où l'éphémère est mère de la purification, du renouveau et de l'harmonie. Vous repartez de Monument Valley, le corps et l'esprit allégés et purifiés. Le rituel inspiré du vent guérisseur de Monument Valley. Je me place à l'extérieur, dans un endroit où je ressens l'air ou le vent sur mon visage et mon corps. Je me concentre sur une partie de mon être qui a besoin d'être guérie psychiquement ou physiquement. Je visualise Monument Valley sculpté par les éléments et je prends conscience que rien ne demeure, tout se dissipe. Je regarde mon environnement et porte mon attention sur une chose en mouvement dont la trace disparaît aussitôt. Je me concentre sur la partie en moi qui a besoin d'être guérie et la laisse se purifier par le vent qui souffle sur mon corps. J'accepte de ne pas avoir nécessairement de prise ni sur le temps, ni sur la matière.
Je fais confiance à la bienveillance de l'univers à mon égard. Alors je peux me sentir sur la voie de la pleine guérison. Voilà pour cette carte. J'espère que ça vous aura parlé, cette visualisation et rituel. Moi, je les trouve très intéressantes. Et vous aurez constaté qu'encore une fois, on vous parle de guérison. On insiste beaucoup sur ce mot-là dans le choix numéro 3. C'est parce que c'est le processus dans lequel vous êtes et il est sur le point de s'achever pour cette guérison-là. C'est pour ça que c'est comme un encouragement, une confirmation. En tout cas, il y a quelqu'un en chemin pour vous. Donc, continuez à prendre soin de vous, à peut-être aussi vous apprêter, vous chouchouter pour rayonner encore plus fort et hypnotiser cette personne, entre guillemets. En tout cas, je vous souhaite une très belle histoire d'amour, choix numéro 3. Je pense que c'est un des rêves les plus importants pour vous à l'heure actuelle. Et l'univers vous a entendu, l'univers vous a accompagné dans votre guérison. Et c'est ce que vous allez manifester prochainement. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura résonné, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.